bonjour à tous. Que le Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Ce matin, je voudrais lancer un appel solennel à tous les sacrificateurs, à tous les hommes de Dieu, à tout le sacerdoce royal, à cette race élue, cette nation sainte, à ce peuple acquis, à tous ces fidèles, tous ces chrétiens qui tiennent à la délivrance de la Côte d'Ivoire, qui sont épris d'un souci de délivrance pour notre cher pays. Je leur demande de repasser en revue toutes les troupes qui ont l'habitude de combattre, car nous allons mener un autre combat et ce combat sera de taille. Et ce sera le dernier. Ce combat sera un combat de taille et ce sera le dernier. Non seulement ce sera un combat de taille, mais ce sera le dernier du genre. Je vous avais dit que les enfants étaient près de naître, mais il fallait assez de force pour l'accouchement. Les enfants étaient près de sortir du sein maternel, mais il fallait assez de force pour l'enfantement. Et cette Côte d'Ivoire nouvelle, même s'il faille qu'elle naisse par césarienne, alors elle naîtra par césarienne. Je le répète, si notre chère nouvelle Côte d'Ivoire devrait naître par césarienne, alors qu'elle naisse par césarienne. Mais il faudra bien qu'elle naisse. Il faudra que nos attentes soient récompensées, que nos espoirs atteignent leur objectif. Et pour que cette Côte d'Ivoire nouvelle naisse, il faudra des combattants infatigables. Il faudra une équipe toujours en éveil. Il faudra que la sentinelle tienne à main sa trompette et son épée pour se lever contre toute entité qui veut du mal à la Côte d'Ivoire, qui empêche cette femme en grossesse de faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle, qui empêche l'ancienne Côte d'Ivoire d'enfanter la nouvelle. C'est pourquoi, je le répète, nous allons encore livrer un autre combat, une autre bataille. Pour tous ceux qui savent lire entre les lignes, ils comprendront tout de suite que quelque chose ne va pas dans notre pays. Pour tous ceux qui comprennent le langage du temps, ils sauront tout de suite qu'il y a un mouvement spirituel dans le monde invisible et que tous ces mouvements-là sont orientés contre la Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui connaissent le langage des énigmes, qui savent lire le temps, ils comprendront tout de suite que même au niveau du président Laurent Gbagbo, quelque chose ne va pas. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que Bruxelles ne nous a pas livré le même Gbagbo que nous connaissions et que nous avons placé devant nos combats et devant nos luttes. Je le répète, Belgique ne nous a pas offert le même Laurent Gbagbo que nous avions connu. Cet homme humble, brisé et effacé, cet homme aimable que nous avions connu et qui était devant nos combats pour la libération à la fois de la Côte d'Ivoire que de l'Afrique, ce n'est pas le même Laurent Gbagbo que la haie nous a offert. Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo que Bruxelles nous a offert. Ce n'est pas le même Laurent Gbagbo que la Hollande nous a redonné. Ils nous ont redonné un Laurent Gbagbo refaçonné à leur guise. Ils nous ont donné un Laurent Gbagbo reconfectionné selon une image et selon une vision qui veut l'atteindre. C'est pour cela, regardez tous les comportements de l'homme. Vous allez voir que quelque chose ne va pas au sujet de Laurent Gbagbo. Blé Goudé et Manan Gbagbo sont les deux fers de lance de son combat, du combat de M. Laurent Gbagbo. Mais ce même Laurent Gbagbo, d'après tout ce que nous avons entendu sur le net, il ne parle plus avec Blé Goudé. Et regardez comment il a ridiculisé sa femme à l'aéroport, aux yeux de toutes les caméras du monde. Quelque chose ne va pas chez le président Laurent Gbagbo. Il a été refaçonné selon les différentes guises voulues par Belgique et par l'ensemble des mystiques. Je vous le dis, c'est une vérité. Voilà qu'on est en train de dire aujourd'hui qu'il va abandonner la politique. Tout ça, c'est une manigance et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Même il a osé dire qu'il redevenait catholique parce que les prophètes l'avaient déçu. Des gens qui ont cherché la face de Dieu pour sa libération.
Des personnes qui se sont privées de nourriture, qui ont mortifié leur âme dans la privation de nourriture, dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession et la supplication pour sa délivrance. Il n'a même pas eu un mot gentil à leur égard. Il n'a même pas eu une pensée pieuse à leur égard. Il a simplement tiré d'un trait, les prophètes m'ont déçu. Quelque chose ne va pas au niveau du président Laurent Gbagbo. Est-ce là l'homme que vous aviez connu, que nous avions connu, qui serait capable de ridiculiser sa femme de la sorte? Blé Goudé est allé se coucher avec son matelas devant l'ambassade de la France, rien que pour lutter en faveur de l'homme qui était au pouvoir en ce temps. Même quand il est venu dans son discours, il n'a même pas présenté des salutations de Blé Goudé à la nation. Quelque chose, je vous dis, ne va pas au niveau du président Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que je vous demande de vous lever, parce que je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles les choses sont ainsi. Amen. Vous savez que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire la nation qui va abriter le réveil mondial. On parle depuis longtemps d'une trompette qui va sonner. Mais avant que la trompette ne sonne, Dieu va provoquer d'abord un réveil mondial. Quand on dit un réveil mondial, cela ne veut pas dire que les gens vont commencer à appartenir à des religions chrétiennes. Non. Mais ça veut dire que les gens vont prendre conscience de leur état de péché et vont se convertir sincèrement à Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois branamiste, que tu sois ékankariste, que tu sois raélien, que tu sois bouddhiste, il y aura un réveil mondial, une conversion systématique et automatique, même des athées et des impies, à la personne de Jésus-Christ. Ils vont se convertir à la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes dans le monde reconnaîtront la seigneurie et l'unicité de Jésus-Christ en tant que sauveur. C'est ça le réveil mondial. Mais vous comprenez que si Dieu doit arracher toutes ces âmes d'entre les mains du diable, ce sera une grande perte pour le royaume de Satan. Donc, ils savent déjà que la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter ce réveil mondial. Ça veut dire que le réveil mondial viendra à partir de la Côte d'Ivoire. Le réveil mondial, l'élan sera lancé à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, le président qui va diriger le pays, pendant que l'élan va commencer, pendant que le point de départ sera donné, ce président-là aussi est un homme choisi par Dieu. Et c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il est l'objet de toutes les luttes. C'est pour cela que le monde spirituel l'étudie et le prend comme un enjeu. Donc, en ce moment où je vous parle, le monde spirituel savait très bien que c'est cet homme qui allait diriger la nation. Les féticheurs le savent, les mystiques le savent, les prestidigitateurs, les magiciens, les chiromanciens, les tauromanciens, les corimanciens, tous ces scientiens savent que le président Laurent Gbagbo a été choisi. Même lorsqu'il était à la haie, les mystiques ont dit à celui qui est au pouvoir que cet homme reviendra. Il reviendra et il reprendra son pouvoir. Ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener une lutte contre lui. Il faut aussi mener un combat contre sa personne. Et pour cela, ils ont désigné depuis le monde des ténèbres. Je veux que vous écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils savaient bien que la Côte d'Ivoire était choisie pour abriter un réveil mondial. Et que cela signifiait à leurs yeux que le royaume des ténèbres allait perdre beaucoup de membres et beaucoup d'âmes qui étaient sous leur emprise et leur pression. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour empêcher que ce réveil mondial n'ait lieu, il fallait donc orienter des combats, des 10 groupés contre une personne. Et cette personne, c'est celle qui est choisie pour diriger la Côte d'Ivoire nouvelle, en la personne du président Laurent Gbagbo. Et ces 10 groupés, ce combat acharné contre sa personne, produit ce que vous voyez aujourd'hui.
Ils ont donc désigné depuis le monde des ténèbres une femme pour être à côté de lui. C'est une princesse des ténèbres. Je le répète, ils ont désigné une princesse du monde des ténèbres, une sataniste avérée, pour être auprès de lui, pour que le jour où sera déclenché son élection, le jour où sera déclenché son choix, qu'il y ait quelqu'un à côté pour perturber ce choix. C'est cette princesse des ténèbres qui aujourd'hui est en action contre la personne du président Laurent Gbagbo. Je vous ai dit que la prophétie qui avait été donnée sur la Côte d'Ivoire et qui suivait son cours normal a échoué à la 5e étape parce que quelque chose s'était passé au palais. Quelque chose s'était passé au palais. Mais ce qui s'était passé au palais est l'œuvre de cette personne qui avait été désignée pour être placée à côté du président pour son échec. C'est elle qui a fait échouer l'étape 5 de la prophétie. Chers frères et sœurs, une prophétie délivrée depuis 2005 qui a rapporté des événements qui se sont passés en 2010, c'est-à-dire 5 ans en arrière. La prophétie a décrit que les rebelles allaient se repositionner. D'abord même que nous allons trouver une voie de sortie de crise de par nous-mêmes. Une réalisation parfaitement accomplie à Bouaké par la flamme de paix. La prophétie a dit que les rebelles allaient reprendre le par-dessus. Cela s'est accompli. La prophétie a dit que les rebelles allaient encercler le palais, allaient prendre tous les symboles de notre nation. Cela s'est accompli. La 5e étape de la prophétie, qui était l'attente de la délivrance spectaculaire de Dieu, cette étape a échoué. Et aujourd'hui, à cause de l'échec de cette étape, tout le monde beaucoup de personnes traitent l'auteur de cette prophétie comme étant un faux prophète. Et nous le leur concédons, puisque la chose ne s'est pas accomplie. Mais je vous explique maintenant les raisons pour lesquelles Dieu ne s'est plus senti engagé dans la réalisation de l'étape 5 de la prophétie. Et une bonne fois pour toutes, que chacun s'enfonce dans l'esprit les raisons pour lesquelles Dieu s'est désengagé de la suite d'une prophétie qui suivait pourtant son cours normal. En fait, cette princesse des ténèbres, et quand je dis princesse des ténèbres, je ne veux pas dire une personne ordinaire qui a été envoyée par la France ou par, je ne sais pas, les États-Unis. Je vous parle d'une sataniste de haut rang qui étudie dans le mysticisme, dans la magie et dans la sorcellerie de haut niveau et qui a été désignée depuis le monde des ténèbres pour faire échouer la prophétie et le plan de Dieu en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et cette princesse des ténèbres a donc, à un moment donné où tous les Ivoiriens étaient en train de s'attendre à une délivrance spectaculaire, dans l'étape 5 de la prophétie, elle est entrée en scène et elle a demandé au président d'accepter l'intervention de féticheurs béninois. Je dis bien que cette princesse des ténèbres a fait pression sur le président pour qu'il accepte l'intervention, le service de féticheurs béninois. Peut-être ceux qui étaient au palais n'ont pas su ça ou n'étaient pas tous au courant de ça, mais vous allez demander à certains d'entre eux qui savaient cela. Donc les féticheurs béninois, au nombre de 3, sont entrés dans le palais, ont fait des incantations, des imprécations, des parjures, des incisions, tout ce qui est digne des hommes perdus de leur trempe, ils ont fait cela. Et donc Dieu était au comble de sa déception. Alors, le roi ne s'est plus senti concerné par la réalisation de cette étape 5. Raison pour laquelle, au lieu de s'attendre à une délivrance spectaculaire, on a plutôt assisté à un échec spectaculaire et à un châtiment spectaculaire. Cette même princesse des ténèbres qui est toujours en action pour une mission commandée, qui lui a été imposé auprès de cet homme, auprès de notre président, le président Laurent Gbagbo, pour que à chaque fois échoue le plan de Dieu à son endroit. Je vais vous dire une autre vérité.
Le président Laurent Gbagbo avait été libéré, avait été acquitté, mais pas libéré. C'est à dessein qu'ils l'ont acquitté, mais ils ne l'ont pas libéré. On lui a dit qu'il n'avait pas le droit de sortir des pays d'Europe. Il devait rester dans l'Union européenne. Il ne devait pas s'éloigner de la Hollande, de la haie. Il devait rester dans les limites limitrophes de la haie. Mais c'est à dessein. Parce qu'il savait que si on le libérait, il pouvait venir en Afrique. Il a beaucoup de présidents amis qui pouvaient l'accueillir en entendant de régler ce qu'il a réglé avec celui qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais s'ils ont dit de ne pas sortir de l'Union européenne, ils savaient très bien que le seul endroit où ils pouvaient trouver refuge était en Belgique. Parce que c'est là que la princesse des ténèbres avait élu domicile. Donc c'est forcément sur cette princesse qu'il allait partir et elle allait donc avoir toute l'opportunité de le tripoter spirituellement, d'entraîner son esprit dans des envergures spirituelles que lui-même n'allait pas comprendre et maîtriser. Et c'est ce qui est arrivé. Il a passé plus d'une année entre les mains d'une princesse des ténèbres qui l'a entraîné dans des sphères impossibles. Où il est assis lui-même, il ne peut pas vous dire ce qui s'est réellement passé en Belgique, à son niveau. Il ne peut pas vous dire les divinités qu'il a rencontrées. Il ne peut pas vous dire les entités spirituelles devant lesquelles il est apparu et devant lesquelles il a signé des pactes qu'il ne peut pas aujourd'hui confesser. Même si vous lui demandez, il va dire ce que les prophètes sont en train de dire, c'est du blablabla, c'est du mensonge. Mais il ne peut pas le dire, il est tenu par la confession, le secret de la confession. Aujourd'hui, il est redevenu catholique. Aujourd'hui, il y a une liberté religieuse en Côte d'Ivoire, chacun est libre de choisir sa religion. Cela n'empêche rien dans le plan de Dieu de s'accomplir pour lui. Mais je dis qu'il se souvienne qu'il était même au Vatican quand la crise a éclaté. C'est devant même le pape qu'il se trouvait lorsqu'en 2002, son régime a été attaqué. Ça, c'est une autre parenthèse que je referme. Mais je dis, et je le répète, cette princesse des ténèbres qui aujourd'hui est en action auprès de lui est celle qui sera désignée pour mettre fin à sa vie. Je le répète, cette même princesse qui est en train de s'activer auprès de lui, ce sera la même personne que le royaume des ténèbres va désigner pour mettre fin à sa vie. Je reprends ce que je suis en train de dire. Je dis que cette princesse des ténèbres qui a conduit le président Laurent Gbagbo dans des sphères spirituelles pour s'engager dans des responsabilités dont il est incapable aujourd'hui de s'en défaire, c'est elle qui finalement sera le choix du royaume des ténèbres, des ennemis de la Côte d'Ivoire, d'attenter à la vie du président Laurent Gbagbo. On a dit sur les antennes que Annie Kelly était celle qui avait été choisie pour le faire. Didier Complet a fait cette belle révélation et tout le monde a pu comprendre. Mais je voudrais vous dire que vous savez, quand vous dévoilez quelque chose, l'ennemi change de stratégie. Donc, à partir du moment où le nom de Annie Kelly est sorti, l'ennemi ne va plus prospérer vers là-bas. Et puis, il y aura trop de garde-fous autour de Mme Gbagbo et du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne la personne d'Annie Kelly. Mais moi, je vous dis que maintenant que Didier Complet a dévoilé Annie Kelly, a dévoilé leur plan en ce qui concerne Annie Kelly, ils vont changer de stratégie. La personne qui en fin de compte va être choisi. Quand ils vont se rendre compte que les sacrificateurs se sont rangés en rang de bataille pour élever la voix et que l'esprit de l'homme est en train d'être libéré, ils vont finir par chercher à l'exterminer à partir d'une personne qu'ils ont placée à côté de lui, qui est une sataniste de haut rang. C'est pour cela que je dis que nous devons nous lever. Écoutez-moi très bien. Je vous avais déjà dit une première fois que le pouvoir, le régime en place avait acheté un monstre à plusieurs milliards et que ce monstre avait des objectifs bien précis, parmi lesquels la Côte d'Ivoire devrait être transformée en une dynastie, en une monarchie au lieu d'une république qu'elle constitue aujourd'hui.
Et vous avez vu que malgré l'absence de ce monstre, qui avait été transpercé à 98 coups, malgré son absence, aujourd'hui, on parle toujours d'un pouvoir qui sera remis du Père au Fils. On parle aujourd'hui d'un pouvoir qui sera remis d'un père à son frère, à son fils premier-né. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'était une réalité que vraiment la Côte d'Ivoire devrait être transformée en une monarchie au lieu d'une république. Beaucoup de personnes ont dit que c'était des choses que j'inventais, qu'il n'y avait pas de monstre et que je voulais me faire une place au soleil. Mais je vous ai donc dit, à cause de cela, le Seigneur allait vous donner un signe. Et que ce signe-là, comme vous savez que je ne peux pas l'inventer, alors ce sera le signe pour attester qu'effectivement, ce que je disais à propos du monstre était vrai. Et je vous ai dit que le signe que le Seigneur vous donne, ce sera la mort d'un franc-maçon de haut niveau. Ce sera la mort d'une personnalité maçonnique de haut niveau. Et donc ce signe-là s'est parfaitement accompli sous vos yeux avec la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est le plus grand franc-maçon de Côte d'Ivoire. Donc personne ne peut dire que j'ai inventé la mort d'Ahmed Bakayoko. Or, ce signe avait été donné pour quelle raison? Dieu voulait prouver que ce que son serviteur a dit à propos de l'existence d'un monstre qui réellement avait été acheté à plusieurs milliards, cette parole prophétique était vraie. Ce n'était pas mensonge et ce n'était pas une parole mensongère. C'est pour cela qu'il a donné un signe et sous vos yeux, il a accompli ce signe. Et il a donné ce signe pour vous dire aussi que ce qu'il va vous dire dans la suite des temps à propos des révélations concernant ce régime est encore vrai. Voici la raison pour laquelle il a accompli un signe qui était la mort d'une personnalité maçonnique. On a dit que cette personne qui allait mourir était d'abord une personnalité. Or, premier ministre d'un pays, c'est vraiment une grande personnalité. Et puis, être le plus grand franc-maçon, le plus grand maître maçonnique d'un pays, c'est encore là une haute hiérarchie dans la franc-maçonnerie. Donc le signe s'est parfaitement accompli, tant bien sur le plan personnalité que sur le plan grade maçonnique. Et Dieu vous a donné ce signe sous vos yeux pour que tous les incrédules, tous les bavards inutiles, tous ceux qui ont l'habitude de critiquer les prophéties de votre serviteur se mettent maintenant à l'évidence que ce serviteur ne pouvait pas quand même inventer la mort du Premier ministre. Il ne pouvait pas inventer la mort d'un maçonnique de haut rang. Donc, je vous donne un signe, je vous donne une autre révélation concernant un autre monstre, une autre entité qui a été à nouveau achetée à plusieurs milliards. En ce moment où je vous parle, ce sera la dernière entité pour laquelle nous allons nous lever pour combattre. Cette entité a été achetée par le régime en place et son rôle, tenez-vous bien, est d'éliminer toute la race ivoirienne sur la face de la terre. Je dis bien, cette entité qui a été achetée par le régime est d'éliminer tout ce qui est race ivoirienne. D'abord, sur les 322 000 et quelques kilomètres carrés de notre territoire, mais en plus, créer des problèmes à tous les Ivoiriens de l'extérieur. Lorsque cette entité démoniaque, cette entité luciférienne, cette principauté satanique va finir de nettoyer le territoire de la Côte d'Ivoire, de toutes les personnes bénéficiant d'une race ivoirienne, bénéficiant d'une identité ivoirienne, il va inspirer tous les présidents dans le monde de s'attaquer à la race des Ivoiriens. Il va faire disparaître les Ivoiriens de toute la face de la terre. Ça présente comme une plaisanterie. Mais si nous ne nous levons pas, parce qu'ils savent que c'est les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire qui sont choisis comme l'Israël spirituel pour provoquer un réveil mondial. Tout comme
Israël a eu des problèmes et a continué d'avoir des problèmes, sa race était menacée dans le monde, c'est de cette même manière que la race des Ivoiriens sera menacée dans le monde si nous ne nous levons pas. Le monstre que nous avons transpercé de 98 coups avait beaucoup de prérogatives, parmi lesquelles le pouvoir devait rester à une seule famille. Donc je veux dire qu'il y a un monstre qui a été acheté et que ce monstre a eu la prérogative, l'impératif d'éliminer la race des Ivoiriens, d'abord sur le sol de la Côte d'Ivoire. Le régime a dit qu'il veut plus entendre parler d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire sera un pays totalement étranger où tous les étrangers vont venir pour retrouver leur joie de vivre. C'est la même chose qui s'est passée avec Nebuchadnezzar au temps de Jérémie. Vous avez vu que quand Nebuchadnezzar a triomphé de Jérusalem, il a enlevé tous les hommes qui vivaient en Israël pour les amener captifs en Babylonie. Et il a pris des Babyloniens mâles, c'est-à-dire des hommes qui sont babyloniens, qui n'étaient pas une race juive pure. C'est pourquoi les Juifs disent que cette race-là, eux, ils ne reconnaissent pas. C'est cette race qu'on appelle les Samaritains. C'était un mélange de Juifs et de Babyloniens. Et c'est par cette stratégie-là que Nebuchadnezzar a créé cette race. Donc ce monstre qui est là veut enlever la race des Ivoiriens du territoire de Côte d'Ivoire et puis faire une autre race, un autre type de race. Quand je dis race ivoirienne, vous devez comprendre que je veux dire simplement ceux qui sont identitaires à la Côte d'Ivoire, ceux qui savent qu'ils se reconnaissent d'Ivoiriens. Donc, s'il faut faire disparaître la race des Ivoiriens, c'est que la terre de Côte d'Ivoire va appartenir à un autre peuple que M. Ouattara veut créer. C'est pour cela que nous devons nous lever. Et pour cela, il faudra bien que le président Laurent Gbagbo ne soit plus vu en train de mener des combats. Vous allez voir qu'il ne sera pas devant le combat comme nous y attendons. On a dit qu'il est venu en triomphateur, mais je vous avais dit dans l'une de mes prophéties, le 7 août, je vous avais dit que le président Laurent Gbagbo allait rentrer sous l'ordre de Dieu. Mais quand il allait entrer en triomphateur. Mais je peux dire que son entrée qu'il vient d'opérer n'est pas une entrée triomphale. Il est rentré de façon solennelle. Il est rentré de façon festive, mais il n'est pas entré triomphalement. Parce que ce qui était dit, c'est que s'il rentrait, ce serait en vainqueur et pour vaincre. Mais vous avez vu qu'il n'est pas entré triomphalement. Il est rentré, il a été reçu par la Côte d'Ivoire, mais pas en triomphateur parce qu'actuellement, il ne peut pas aller s'asseoir sur le trône. Mais je vous apprends qu'une situation va le forcer à ressortir. Je le répète, une situation va forcer M. Laurent Gbagbo à ressortir. Et quand il va ressortir, il va entrer à nouveau, mais cette fois en vainqueur et pour vaincre, selon la prophétie que je vous avais donnée le 7 août. Une situation va l'obliger à ressortir du pays. Et en ce moment, la princesse des ténèbres ne sera plus visible. Et c'est là que Mme Gbagbo entrera en action. Et donc, après cela, le président entrera à nouveau, mais cette fois en vainqueur et pour vaincre. Comme on le dit, que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent discerner ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes m'ont dit, qu'est-ce que je pense de la réaction du président Laurent Gbagbo face à sa femme Simone? Je réponds tout simplement que je vous avais déjà dit, dans les explications des songes de maman Rachel, songes qu'on dit que j'ai inventé avec elle, je vous avais dit que Madame Simone allait être restaurée. Et que je ne sais pas de quelle situation elle allait être prise pour être restaurée. Mais quand on dit que quelqu'un sera restauré, il aurait fallu que cette personne soit frustrée, humiliée, maltraitée avant de connaître la restauration. Et je vous ai dit, quand on dit que quelqu'un a été relevé, c'est que la personne était d'abord couchée avant qu'on ne la fasse relever. Quelqu'un qui est couché ne peut plus tomber. Donc, si elle doit être restaurée et qu'elle doit être une plaque tournante pour la jeunesse,
Et pour la Côte d'Ivoire, il a fallu donc qu'elle soit humiliée aux yeux du monde pour qu'aux yeux du monde, elle soit restaurée. Je lui demande d'être forte et de ne pas céder à la pression extérieure. Il ne faut pas qu'elle mette la haine dans son cœur pour son mari. Et qu'aucun Ivoirien ne doit garder dent au président Laurent Gbagbo. Au contraire, ayons de la compassion pour lui parce qu'il est tripoté, je vous le dis. Il est tripoté. Il n'est plus maître de ses décisions. Tous les endroits où il doit partir, tout est dicté, tout est calculé. Ayons compassion pour lui. C'est pour cela que Dieu va organiser sa sortie. Il ressortira. Qu'il le veuille ou pas, il ressortira. C'est ça la parole de Dieu. On dit le loup dit il est fort. Personne ne peut me faire sortir du bois. Mais on le laisse un jour, 2 jours. C'est la faim qui oblige le loup à sortir du bois. Si aujourd'hui dit moi je n'irai nulle part, je suis ici pour de vrai, c'est la faim qui va chasser le loup hors du bois. Je dis qu'il ressortira. Et quand il ressortira, alors il va entrer à nouveau en vainqueur et pour vaincre. Donc nous devons comprendre que ce monstre qui a été acheté pour cette fois-ci éliminer la race des Ivoiriens, ce monstre-là est en action. Lorsque les sacrificateurs s'étaient levés et qu'ils avaient prié dans ce mois de janvier du 14 au 21, 3 jours après que nous ayons fini la semaine de prière où ce monstre avait été transpercé de 98 coups, je dormais et aux environs de 3h30, j'ai eu un songe. Dans ce songe, nous étions en partance pour un voyage vers un lieu inconnu. Et à un moment donné de notre parcours, le véhicule était tombé en panne. Donc, tous les passagers étaient descendus, juste le temps que le chauffeur, n'est-ce pas, refasse sa visite technique. Donc, pendant que chacun s'adonnait à toutes sortes de causeries, nous étions en train de nous entretenir sur tous les sujets divers. On causait de tout et de rien. Pendant que le chauffeur était en train de discerner la panne du véhicule, c'est alors que ma fille aînée dans ce songe s'amène vers moi et me dit ceci. Elle avait un cahier en main, une feuille en main, et elle me dit, papa, je viens de recevoir un message et c'est Dieu qui veut que je te donne ce message-là pour que tu puisses le partager aux passagers. Quand on a entendu ma fille dire ça, tout le monde a coupé court sa causerie et nous avons tous braqué les yeux vers elle. Et c'est au moment où elle s'apprêtait à lire le message que je me suis réveillé. Donc, ça, c'était dans le rêve. Mais quand je me suis réveillé, au même instant, le portable de ma fille a crépité. Il était entre 3h30 et 4h du matin. Quelqu'un était au bout du fil. Je vous dis qu'il était entre 3h30 et 4h du matin. Pour être plus précis, 3h38 du matin. Et le portable de ma fille crépite, la même fille que j'ai vue en rêve, son portable crépite et puis elle décroche. Et c'est lui qui est au bout du fil, qui s'est présenté comme un Chinois. Il était donc, d'abord, avant qu'il ne se présente, on entendait son accent, on savait qu'il était un genre asiatique, mais il a fini par se présenter comme étant un Chinois. Mais il dit à ma fille qu'il a reçu un message, il détient un message qu'elle devrait me remettre. Donc, pour elle, il a un message, mais l'objectif de ce message, c'est de parvenir jusqu'à moi. Donc, du coup, il a indiqué un endroit où il se trouvait, en ce moment où il parlait. Mais quand nous essayons de juxtaposer les deux endroits où lui et nous nous trouvons, il y a une distance d'environ 20 km. C'est-à-dire que si ma fille devrait se déplacer pour le trouver où il se trouve en ce moment-là, c'est au moins un parcours de 20 km. Alors, on a interrogé le Seigneur si ma fille devrait partir recevoir ce message parce qu'il ne pouvait pas le dire au téléphone. Donc, le Seigneur nous a donné le feu vert que oui, elle peut aller prendre le message que cela venait de sa part. Donc, mes deux filles, ma fille aînée et sa petite sœur, ont pris le chemin de la douche pour se rendre un peu plus acceptable à cette heure tardive de la nuit. Et puis après, elles ont mis le cap en direction de l'endroit qui était indiqué. Or, vous savez qu'à cette heure, pour avoir un véhicule, ce n'est pas facile. Mais Dieu merci, à peine qu'elles soient arrivées en bordure de route, un taxi est venu les prendre et puis elles sont allées au lieu indiqué. Mais cette fois, au lieu de trouver un seul Chinois qui était au bout du fil, elles ont trouvé plus d'une quinzaine, toute une chinoiserie qui était en mouvement dans le secteur. Tout étonné,
Elle ne savait pas à qui s'adresser, mais quand ce groupuscule, quand ce groupe-là l'a vu, il y a deux qui se sont détachés du groupe et qui sont venus vers elle, vers mes deux filles, et qui vont leur donner le message qu'elles doivent remettre à leur père. Écoutez très bien ce que ce message dit. Et je vous dis qu'il ne s'agit plus là d'un rêve, il s'agit d'une réalité. Je ne vous parle plus de l'imaginaire, je vous parle du concret. Je ne vous parle plus de l'abstrait ni du virtuel, je vous parle d'une réalité vivante maintenant. Nous ne sommes plus dans le monde des rêves. Et donc les deux Chinois vont dire à mes filles qu'elles appartiennent à la confrérie chinoise de la sorcellerie. Ils sont les membres d'une confrérie de sorcellerie en Chine. Et que lorsque nous avons prié, c'est ce qu'ils disent à mes filles, dites à votre père que lorsqu'ils ont prié pour que ce monstre soit détruit, il a effectivement été détruit. Au même instant, le pouvoir d'Abidjan avait demandé que les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire puissent venir en renfort pour soutenir le régime qui était en place. Et c'est ce jeune-là que je vous avais donné pour dire que les pays limitrophes étaient en train de soutenir la Côte d'Ivoire. Donc, pendant qu'ils ont prié pour détruire les soutiens qui venaient des pays limitrophes, les soutiens ont effectivement été détruits. Tout ce que les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire avaient mis ensemble, leurs forces qu'ils avaient réunies pour soutenir le pouvoir, cela a été détruit par le deuxième jeûne des sacrificateurs qui avait été fait, je crois, entre le 12 et le 14. Donc, ça a été détruit. Automatiquement, le pouvoir d'Abidjan, tout ça, ce sont les informations que ces Chinois sont en train de donner à mes filles pour moi. Automatiquement, le pouvoir d'Abidjan a saisi le pays où je me trouve et ils ont demandé à ce pays de demander l'aide, cette fois-ci, d'un pays en dehors de l'Afrique. Écoutez-moi très bien, c'est ce que les Chinois donnent comme information à mes deux filles, c'est-à-dire au Ghana, d'adresser une lettre à un autre pays ou à d'autres pays en dehors de l'Afrique pour que ces pays-là puissent leur venir en aide. C'est alors que eux, Chinois, ont été approchés. Et donc, ils étaient en train d'étudier comment venir en aide, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Ils ont été sollicités, la Chine a été sollicitée pour venir en aide à la Côte d'Ivoire. Et en dehors de la Chine, il y avait la Belgique, il y avait la France, les États-Unis, le Canada, la Libye. Je dis, en dehors de la Chine, il y avait les États-Unis, il y avait le Canada, il y avait la Libye, il y avait la Belgique. Il y avait près de 8 pays qui étaient sollicités pour pouvoir venir cette fois-ci en renfort au régime en place. Donc les Chinois disent à mes filles, dis à ton père, aiguiser, je veux dire à nouveau ses armes pour combattre tous les autres soutiens qui vont venir de ces pays parce qu'il s'agit là des plus puissants pays en matière de mysticisme et de franc-maçonnerie. Mais qu'est-ce qui les a poussés, eux, à venir nous dire ça? C'est que, d'après ce qu'ils ont donné comme témoignage, l'ange de l'Éternel a fait irruption dans leur confrérie depuis la Chine, les a menacés et a provoqué des dégâts matériels importants et a désigné ce groupe pour venir dévoiler ce qu'ils étaient prêts à faire. C'est ainsi qu'on ne sait pas si c'est spirituellement ou physiquement, mais ils sont arrivés jusqu'ici au Ghana. Et à 20 km du lieu où nous nous trouvons, ils sont restés là pour appeler ma fille pour que la chose soit plus secrète. Et donc, mes deux filles ont pris l'information de ces Chinois pour venir nous transmettre. Quand vous voyez ces choses-là, ces réalités-là, vous les vivez en direct. C'est pour vous dire que ce que nous sommes en train de dire, il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un enjeu. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'un enjeu. Et cet enjeu, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le plan de Dieu, c'est les Ivoiriens. Donc, je devais ranger à nouveau les sacrificateurs en colonne de bataille, leur proclamer que voici les pays qui s'apprêtent à soutenir encore la Côte d'Ivoire. Il fallait à nouveau les combattre. Mais le Seigneur nous a demandé à nous-mêmes de porter le fardeau. Donc,
je devais partager ça avec eux, mais au temps marqué. Parce que quand je m'apprêtais à le leur dire, à partager avec les passagers du véhicule, que sont les pasteurs qui ont l'habitude de prier, le Seigneur m'a intimé l'ordre d'attendre qu'il me donne le feu vert et au moment opportun, je partagerai ça avec eux. Donc le temps est arrivé de vous expliquer ce qui s'est passé lorsque nous avons perforé le premier monstre de 98 coups et le pouvoir avait demandé l'aide et le soutien des pays limitrophes et que nous nous sommes levés pour nous ergoter, pour nous obstiner contre cet autre soutien. Voici ce qui s'est réellement passé. Et quand maintenant ils ont demandé de l'aide des autres pays en dehors de l'Afrique, voilà aussi ce qui s'est réellement passé. Mais une chose bizarre que je vais vous expliquer et qui va vous étonner, c'est que quand mes filles sont revenues et qu'elles m'ont donné le message, le même lendemain, il était 3h30 lorsqu'elles ont pris le départ avant 4h. Elles sont revenues vers 5h30 du matin. Mais aux environs de 7h, on a découvert dans notre cour un vieillard. Je dis bien un vieillard. Il était vraiment vieux. Une vieille personne que nous avons vue dans la cour. Elle appartenait à une dernière maison qui est dans notre bâtiment de 5 maisons. Donc, ce vieillard, il était tellement vieux qu'on pouvait lui donner 120 ou 130 ans. Il était froissé, son corps était usé comme un chiffon qu'on a froissé. Il marchait difficilement. Mais il appartenait à la dernière maison de notre bâtiment. On s'est demandé, mais c'est à quel moment ce vieillard-là habite la cour? Et puis chacun se demandait c'était qui, parce que quand même on connaissait les géniteurs de ses voisins pour les avoir déjà vus. Mais celui-là c'est qui? Parce qu'il était plus vieux qu'un grand-père, il était plus vieux qu'un arrière-grand-père, il était plus froissé qu'un aïeux, qu'un bissaïeux, qu'un trisaïeux, même qu'un ancêtre. Je vous dis qu'il était quelqu'un de fatigué physiquement. On l'a vu, les minutes qui suivaient, la cour à laquelle il appartenait était en train de le raccompagner. Comme on est habitué à ce genre de choses, on s'est dit certainement c'est un féticheur qu'ils ont envoyé et puis il n'a pas réussi, il est en train de partir. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ce vieillard-là habite la cour jusqu'au point qu'ils sont en train de l'escorter pour aller quelque part avec ses bagages. Et puis, vers le soir, aux environs de 20h de ce même jour, quelqu'un va encore appeler l'une de mes filles et lui demander si nous avons vu un vieillard dans notre cour ce matin. Cette personne qui a appelé l'une de mes filles n'habite pas notre cour, on ne la connaît pas. Mais elle appelle une de mes filles sur son numéro et lui demande si nous avons vu un vieillard dans notre cour ce matin. Et mes filles vont répondre par l'affirmative. Oui, on a vu un vieillard, mais on se demande si ce n'est pas un féticheur. Et c'est cet homme-là qui va lui dire, ce n'est pas un féticheur, mais c'est le fils du voisin que vous connaissez et qui s'appelle Tan. Je ne dirai pas son nom, mais qui s'appelle Tan. Je prends le nom X. Il s'appelle X, c'est lui. Mais ce ne peut pas être possible. X, qui est le fils du voisin, n'a que 12 ans. Mais comment se fait-il qu'on puisse le voir aujourd'hui comme un vieillard, une personne usée, une personne à la corpulence fatiguée? C'est pas possible. Et c'est lui qui va expliquer, cette deuxième personne qui appelle ma fille au portable, va lui expliquer le mécanisme de cette transformation. Et cette personne-là va dire à ma fille que lorsque le régime a demandé l'aide des autres pays en dehors de l'Afrique et que cette lettre a été rédigée par la confrérie des sorciers du Ghana, c'est au fils de ce voisin que la lettre a été remise pour être transférée en Chine. C'est celui-là, ce petit enfant, ce jeune homme de 12 ans, c'est lui qui a été choisi dans la confrérie des sorciers pour transmettre la lettre à la Chine parce que il est comme le ministre de l'information. Il travaille à l'agence secrète dans le monde spirituel. C'est pourquoi c'est lui qui a été mandaté par la confrérie ghanéenne de transporter la lettre de la Chine. Mais lorsqu'il allait donner la lettre de la Chine, ça trouvait que pendant qu'il revenait, tes parents, puisque c'est la personne qui parle à mes filles, pour dire à mes filles que tes parents se sont mis en prière sans le savoir. Parce qu'effectivement, nous avons des moments de prière chaque nuit. Donc, au moment où tes parents se sont levés et ont commencé à prier, Dieu a foudroyé ce jeune homme.
qui avait donné la lettre aux Chinois et qui était en train de revenir, Dieu l'a foudroyé et il est tombé physiquement avec son corps spirituel. Donc, il n'a pas eu le temps de revêtir son corps naturel jusqu'au lever du jour. Il n'a pas eu le temps de revêtir. Mais si vous l'aviez vu dans son corps spirituel, vous alliez trembler sur vous pendant des jours et des jours. Donc, pour ne pas que ça paraisse bizarre, la confrérie a essayé de le refaçonner, d'enlever tout ce qui peut représenter bizarrerie sur lui. Et c'est comme ça, vous le voyez totalement froissé. Ce qu'on n'a pas pu faire, c'est là qu'on s'est arrêté. Mais ce qu'on a pu faire, c'est qu'on l'a remodelé, on l'a refaçonné, on a essayé de travailler pour le rendre un peu acceptable. On a dit, mais donc maintenant où il s'en va? On dit, il y a des spécialistes, c'est ce que le monsieur dit, il y a des spécialistes dans ce domaine. Quand vous perdez votre corps spirituel, eux, ils ont le pouvoir de faire des incantations pour retrouver votre corps physique pour que vous habitez à nouveau dans le corps physique. Et cela a pris près de 2 mois. Nous n'avions plus vu l'enfant ici. Et puis, une de mes filles, la seconde, va d'ailleurs attirer notre attention pour dire qu'elle a entendu les enfants de la cour en train de dire quand le vieillard là partait, ah, X s'en va maintenant. Elle s'est dit, mais ceux-là, comment ils peuvent voir X en ce vieillard? X, je vous ai dit que c'est le nom codifié du fils du voisin. Mais ah, c'est X qui est en train de partir, X s'en va maintenant. Elle a entendu ça, mais elle n'a pas accordé de crédit à la chose parce que ce sont les enfants qui étaient en train de le dire. Mais elle a compris maintenant par, n'est-ce pas, le coup du téléphone de monsieur que effectivement c'était X, le fils du voisin qui n'a que 12 ans, mais que nous avions vu comme ayant 120 ans, comme un aïeux, comme un ancêtre que nous avions vu. Parce que c'est lui qui a transmis la lettre du gouvernement ghanéen au gouvernement chinois dans la confrérie pour que les Chinois prêtent main forte à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des choses qui paraissent bizarres, mais pourtant pour nous qui les avions vécues en direct, nous savons que le combat est réel. C'est pour cela que ceux qui m'ont demandé quelle est l'issue du combat, je leur ai dit, je n'ai pas encore la permission de vous expliquer ce qui se passe. Mais maintenant, comme ils ont loué un autre monstre, et que cet autre monstre a une autre prérogative, qui est cette fois-ci de détruire la race, alors j'ai reçu l'ordre de vous expliquer maintenant ce qui s'est passé avec le premier monstre et les différents soutiens qui devraient venir à la Côte d'Ivoire de la part des pays étrangers. Pour dire que cet autre monstre que nous allons combattre n'est pas le fruit d'un hasard, n'est pas un conte de fées, n'est pas quelque chose de virtuel, n'est pas une histoire à dormir debout, mais une réalité. C'est pour cela que je demande encore à tous les sacrificateurs de repasser en revue leurs troupes, de ranger en bataille, en colonne de bataille, toute l'équipe qui a l'habitude de prier, afin que du lundi 12 juillet, mardi 13 juillet, mercredi 14 juillet, nous devons nous lever pour prier. Que toutes les sentinelles, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui savent qu'ils ont la facilité d'obéir aux recommandations du Maître, tous ceux qui ont cette facilité de se mettre à la disposition du roi quand il a besoin d'un principe et quand il a besoin de quelque chose de particulier, alors je demande à toutes ces personnes, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangélique, que tu sois pasteur, que tu sois prestataire, étudiant missionnaire, le combat est devant nous et le devoir nous appelle. Je vous donne les sujets pour lesquels nous devons être à genoux du 12 au 14 juillet. Premièrement, nous allons prier pour transpercer ce nouveau monstre. Nous allons le transpercer à l'instar du premier monstre. Nous allons lui faire subir des revers qu'il n'oubliera jamais. Donc le premier sujet pour lequel nous serons en jeûne et prière du 12 au 14, ce sera de transpercer ce nouveau monstre et lui faire subir des revers qu'il ne doit jamais oublier. La seconde chose, le second sujet de prière, c'est de prier pour la libération totale de l'esprit du président, parce que je vous le dis, il est vraiment sous envoûtement. Il est sous une pression spirituelle et mystique. Nous devons donc prier pour qu'il soit délivré de tout envoûtement, qu'il soit délivré de tout acte de sorcellerie et d'ensorcellement.
Le troisième sujet de prière, c'est de prier pour détruire tous les éventuels soutiens qui pourraient venir des pays voisins. Tous les éventuels soutiens qui pourraient venir des pays maçonniques dans le monde. Vous savez qu'ils avaient sollicité les pays d'Afrique, mais quand ça n'a pas agi, ils ont sollicité les pays des autres nations, des autres continents. Et nous avons prié. Mais éventuellement, quand ils seront encore en danger, ils vont ressolliciter ces mêmes pays. Et je vous donne en même temps la liste des 8 pays dans le monde qu'ils avaient sollicités. Premièrement, il y avait la Chine. Deuxièmement, la France. Troisièmement, les États-Unis. Quatrième, la Belgique. Cinquième, le Canada. Sixième, l'Égypte. Septième, la Libye. Et huitième, l'Inde. Voici les 8 pays qu'ils avaient sollicités. La Chine, la France, les États-Unis, la Belgique, le Canada, l'Égypte, la Libye et l'Inde. Donc, certainement, quand ils seront encore en difficulté, ces pays qui n'ont pas eu l'occasion de s'organiser pour venir en soutien et en renfort au pouvoir en place, ils vont essayer de se réorganiser et de remettre ensemble, n'est-ce pas, leurs forces, de conjuguer leurs forces au présent et d'essayer de la mettre au profit du régime en place. C'est pour cela que nous allons prier pour nous ergoter contre ces forces, les bouter hors de notre continent et de permettre au plan merveilleux de Dieu de se réaliser. Et le dernier sujet de prière, c'est de prier pour que cette année ce soit l'année de notre année, que ce soit l'année de notre délivrance. Car il est écrit dans la parole de Dieu qu'un jour de vengeance était dans le cœur du Seigneur et l'année de se racheter est arrivée. L'année de se racheter est arrivée. 2021, c'est 21. 21, c'est 7 plus 7 plus 7. C'est le chiffre de la perfection. 7 plus 7 égale 14, plus 7 égale 21. Et nous sommes à l'an 2021. Prions pour que cette année soit l'année de notre année. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donnerai un autre signe par rapport à ce deuxième monstre, afin que tous ceux qui vont bavarder inutilement, tous ceux qui vont essayer de nous taxer des menteurs, revoient à nouveau un autre signe s'accomplir sur leurs yeux et se remettent en évidence par la force des choses. Donc quand nous allons finir ce jeûne, je vous donnerai un second signe que le Seigneur accomplira sous leurs yeux. Que chacun de nous s'attelle à cette tâche et ne mette aucune négligence. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec votre esprit. Amen.